Qui n'a jamais eu de problème avec ses voisins? Lève la main. Comment, à partir d'une situation conflictuelle avec des voisins, on arrive à se développer, on arrive à se connecter à sa puissance personnelle, on arrive à faire la paix avec son père, à guérir ses blessures, à apprendre à dire non sans stress, sans culpabilité, sans angoisse, et à apprendre à évoluer dans des situations stressantes, mais de façon sereine. Grâce à une situation conflictuelle avec un voisin, j'ai réussi à faire la paix avec mon père, à apaiser vraiment la relation avec mon père et à plus du tout lui en vouloir, à guérir une blessure qui était enfouie par rapport à un événement que j'avais vécu alors moi je mets 4 ans, mais c'est entre mes 0 et 5 ans, enfin entre mes 1 an et 5 ans, d'accord? Et j'ai appris vraiment à dire non, et maintenant je dis non, sans culpabilité, à m'affirmer, à être posée, ancrée, d'accord, complètement, et surtout à évoluer sereinement dans des situations qui peuvent être stressantes, d'accord, où vraiment tu es un peu dans l'inconfort, quoi, à évoluer, voilà, être serein dans l'inconfort. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour renverser en fait la situation, pour faire en sorte que ce que je vivais, ça devienne vraiment une super opportunité de croissance pour moi, une super opportunité de développement, et que la situation avec mon voisin, ma voisine, avec qui franchement elle me prend la tête depuis 3 ans, et ben ça se passe le mieux pour moi, que ça me bouffe pas la tête, ça me bouffe pas l'esprit, et que ça m'angoisse pas, que ça m'empêche pas de dormir, que quand je la vois, ça me met les nerfs, d'accord? Eh bien non, quand je la vois, je suis hyper sereine, je lui dis bonjour, ça bouffe pas mon esprit, je dors super bien, il n'y a pas un stress perpétuel en moi, et je suis en bonne santé. Donc, comment j'ai fait? Parce que derrière chaque situation, il y a un cadeau caché. D'accord? Donc, mets-toi ça en tête, que derrière chaque situation de ta vie, il y a un cadeau caché. C'est quoi ce cadeau caché? Qu'est-ce que j'appelle un cadeau caché? Un cadeau caché, c'est un truc qui va te permettre de grandir. Si tu oses, si tu acceptes d'aller le voir. D'accord? Donc moi, j'aurais pu me dire, oui, elle me fait suer et ainsi de suite, et me lamenter. Est-ce que ça m'aurait été utile? Ben non. Par contre, me dire, ok, je vis cette situation avec cette personne, qu'est-ce que ça vient me dire? Pourquoi? Quels sont les enseignements à en tirer? Qu'est-ce que j'ai à changer en moi pour que ça s'arrête? Parce que si je continue à me comporter toujours de la même façon, je vais toujours avoir le même résultat. Alors que si je change quelque chose en moi, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. Parce que ma vie, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, cette personne, elle est venue mettre en évidence ce qui était en moi. Moi, je dis que c'est un catalyseur, un booster, un booster de développement personnel. Et du coup, ça apprend aussi, quand on va chercher ce cadeau caché, ça apprend à se relier à sa puissance. Toi, à maîtriser les choses, à comprendre, déjà mettre de la conscience de tiens, jusqu'à présent, j'ai agi de telle façon, pourquoi tu mets de la conscience et comment faire pour faire autrement? Comment faire pour guérir, pour t'en libérer? Eh bien, c'est tout le processus que j'ai mis en place. Parce qu'au début, franchement, ça me prenait le crâne. Hein. Non, mais je l'avoue, hein, même en étant coach et tout, au début, ça prend le crâne. Et puis après, tu dis, bon, je vais prendre du recul. Ok, qu'est-ce que ça vient me dire? Tiens, moi j'ai des images qui arrivent et ainsi de suite. Donc je me suis dit, bon, ok, symboliquement, cette femme, elle représente mon père. Toi, ce truc de fou, symboliquement, cette femme a représenté mon père. Et avec mon père, c'est assez conflictuel. Et j'ai travaillé sur ma relation avec mon père et ainsi de suite. Tout ce que je lui en voulais, nanani, nanana. Ok, j'ai pas eu besoin de lui dire à mon père. Moi, j'ai travaillé, moi, avec moi, tu vois. T'es pas obligé de dire aux gens. T'es pas obligé de dire aux gens ce que tu fais. Du moment que toi, ça t'apaise, c'est l'essentiel. Après, une fois que j'ai travaillé sur la blessure de l'abandon, avec mon père et ainsi de suite, de ce que j'attendais de lui et un machin, il y a un autre truc qui a émergé. C'était un truc que j'ai vécu chez une voisine. Parce que je me suis rendu compte que
très souvent, avec mes voisins de droite, c'était pas terrible. Autant avec mes voisins de gauche, ça se passait bien. Même quand j'étais en immeuble et tout, parce que là, je suis en maison, ça se passait mieux avec mes voisins de gauche qu'avec mes voisins de droite. Et là, en fait, comme je suis de plus en plus connectée au monde invisible et subtil, j'ai hop, une image qui est arrivée. Et là, je me suis dit, waouh, ce truc de fou. Ça m'a renvoyé à mes 4 ans quand même, pour vous dire, d'accord? Donc j'ai guéri une blessure de mes 4 ans, donc merci encore voisine. Je vais mieux, ma relation avec mon père est apaisée, je guéris une blessure d'enfance. Après, quand même, cette voisine, elle est venue sonner chez moi pour m'insulter, donc j'ai déposé une main courante. Elle est venue sonner chez moi pour me dire que les voisins dans la rue ne m'aimaient pas. Donc en fait, ça m'a un peu quand même stressée, toi, mine de rien, tu vois sa tête, ça t'énerve. Donc je faisais de la régulation du système nerveux. Et là, je me suis dit, non, en fait, là, tu es en réaction, sois proactive. C'est pas à chaque fois que tu vas la voir, tu vas réguler ton système nerveux. Toi, ce que tu veux, c'est quand tu la vois, tu es cool, tu es sereine, que tout va bien, d'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait des exercices de tapping, j'ai fait des exercices type EMDR, parce que je l'ai identifié comme étant une personne traumatisante, comme si je vivais un trauma, d'accord? Le fait qu'elle vienne sonner chez moi, machin, je me suis dit, bah tiens, c'est comme un trauma. Et parce que du coup, à chaque fois que j'entendais la sonnette, tu sais, je sursautais, mon cerveau. Tu sais, quand on sonne chez toi et que tu t'attends à rien et qu'on t'agresse, toi, ça te fait quand même un trauma. Et donc, eh bien, j'ai travaillé là-dessus, j'ai libéré. Et maintenant, ça va bien. Toi, maintenant, je la vois, je lui dis bonjour. Bon, elle me répond pas, moi, j'en ai rien à cirer, toi, moi, je suis droite dans mes bottes. Donc, j'ai fait ça, et après, je me suis dit, tiens, je vais aussi intégrer les polarités de je suis en sécurité lorsque j'évolue dans une situation agréable, et je suis en sécurité lorsque j'évolue dans une situation désagréable, dans une situation stressante. Comme ça, en fait, quelle que soit la situation que je vis, eh bien, moi, je suis cool. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus le mode survie qui se met en place, parce qu'en plus, chez moi, le mode survie, c'est je fais le mort. Donc, je ne dis rien, je réagis pas, et ainsi de suite. Donc, maintenant, pour moi, c'est cool. Quand je la vois, ou quand elle vient encore me prendre, m'envoyer des mails pour me dire oui, je veux faire ci, je veux faire ça, moi, je lui réponds, mais tranquille. Toi, elle me prend pas la tête. Moi, je dors super bien, c'est serein. Donc même, je lui ai demandé, j'ai inversé les rôles, j'ai demandé une conciliation avec le conciliateur en lui disant, bah voilà, elle, depuis, elle a fait ça, 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 il y a des empiètements, elle est hors les clous, elle bafoue le droit de la propriété privée, donc maintenant, stop. Tu vois? Alors que jusqu'à présent, eh bien, toi, je me défendais, j'étais en mode réaction, et non pas en mode proaction. Et bien là, j'ai complètement inversé les rôles et du coup, j'ai repris ma puissance, j'ai repris mon pouvoir. Je me suis repositionnée complètement. Le fait d'avoir fait la paix avec mon père, d'avoir compris que cette femme, symboliquement, elle représentait mon père, d'avoir guéri une blessure d'enfance, mais un truc de fou, que j'avais vécu, que j'avais enfoui, parce que forcément, un trauma, le cerveau, pour mode survie, il enfouit, que j'ai appris à me positionner, à être bien dans des situations agréables ou dans des situations conflictuelles, que mon système nerveux, lui, se sente en paix avec ça, d'accord? Que je peux dire non, mais sans que ça me génère un stress en moi. Parce que souvent, les gens, ils disent non, mais toi, ils sont hyper stressés, ça les ronge de l'intérieur. Même des situations comme ça, avec des voisins qui durent depuis 3 ans, des fois, ça les ronge de l'intérieur. Et bien moi, je me suis dit non, non. Et en plus, ça tombe super bien. Parce que comme vous le savez, moi j'ai un projet à destination du milieu carcéral, d'accord? C'est accompagner les gens qui sont sous la main de justice, hors les murs ou dans les murs, d'accord? Et je me dis, eh bien là, comme je suis hyper bien ancrée, hyper bien alignée, que je me positionne, que j'ai la posture qu'il faut, mais je suis carrément prête à l'intérieur de moi pour accompagner cette population et leur donner le meilleur de moi-même sans avoir peur. Parce que moi, j'ai discuté avec des coachs qui ont dit, oh là là, moi, au début, j'ai commencé à les accompagner, mais il y a un moment où j'ai eu peur, d'accord? Et donc, j'ai arrêté l'accompagnement. Et bien là, l'idée, c'est de me dire, ouais, je vais être la meilleure coach pour leur donner le meilleur de moi-même à ces personnes, d'accord, qui sont sous la main de justice et que je vais les accompagner et ils vont kiffer leur prochaine vie en sortie. Alors si toi aussi tu as un problème relationnel ou un conflit avec quelqu'un,
sache que derrière tout ça se cache un cadeau. Et si tu n'arrives pas à trouver ce cadeau, viens me voir, je t'accompagne.